Mais comment le temps a-t-il changé? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, c'est la maman de Prachi qui vous parle. Que s'est-il passé? Comment est-ce que vous avez eu son téléphone? Et où sont les filles? Oui, allô? Écoutez, j'arrive pas à vous entendre correctement, là. Prachi et Shahana vont bien, madame. Je les ai quittés chez leur oncle et Prachi a oublié son téléphone dans ma voiture, mais vous en faites pas, elles vont bien. Et allô? 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 Écoutez, je vais faire en sorte que vous leur parliez dans un petit moment. Parce que je me tiens juste en dehors de leur maison. Allô? Oui, mais qui êtes-vous? Allô? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette voix. La ligne n'était pas claire, c'est pourquoi j'ai pas bien pu entendre. Mais cette voix m'était familière. Qu'est-ce qu'il a dit? Praga. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait déposé Prachi et Shahana et que Prachi a oublié son téléphone dans sa voiture. Il est allé le lui rendre. C'est bien. Ce doit sûrement être un homme qui a bon cœur. C'est pourquoi il les a déposés chez Suranda. Et il va même lui prendre le portable qu'elle a oublié. Ne t'inquiète surtout pas. Aussitôt qu'elle aura son portable, c'est sûr qu'elle va t'appeler. C'est bon? Voilà, mangez. C'est tout ce qui restait. Et buvez beaucoup d'eau avec ça. Cela va vous remplir. Vous n'étiez pas arrivé jusqu'au soir. C'est pour ça on a cru que vous ne viendrez pas. C'est pourquoi je n'ai rien fait de spécial. Les filles, demain matin, on va vous faire des galettes de pommes de terre à manger. Oui, vous en aurez. Surendra fait de délicieuses galettes aux pommes de terre. Va voir qui frappe. Vous pouvez commencer à manger. J'ai un coup de fil à passer. Si peu de dol, je vais aller voir s'il y en a plus. Non, attends. Elle nous a dit qu'il n'y en avait plus. Ne fais pas ça, elle se sentira offensée. Elle va penser qu'on ne lui fait pas confiance. Comment manger ce riz avec si peu de dol? Il y a de la char, mangeons ça. De la char et du riz? Tout semble bon quand on a faim, Shahana. Et manger dans une seule assiette va renforcer notre lien. Ne dis pas cela devant ma tante. Elle nous fera manger dans une seule assiette tous les jours. Elle fera des économies grâce à nous. Maintenant, j'ai vraiment compris comment vos valises ont pu être volées. Tu ne peux pas prendre soin de ton téléphone. Comment prendre du soin de tes sacs? Mais où as-tu trouvé ça? Un homme est venu en voiture. Il a dit que tu l'avais oublié dans sa voiture. Ah oui, il a aussi dit que ta mère avait appelé. Et il a dit qu'il lui avait parlé. Est-il dehors? Non, il est déjà parti. Sa voiture avait l'air de coûter très cher. Il avait l'air d'un homme riche. Est-ce que tu le connais? C'est le meilleur père du monde. Quoi? Non, pas pour elle, mais pour sa fille. Et ma chère tante, ne pense pas trop à ça, d'accord? Il nous a seulement donné un lift. Nous ne le connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Ah oui. Oui. Quand vous aurez fini, lavez votre assiette et rangez-la proprement. Aussi, la chambre d'en face vous a été allouée. Vous dormirez là-bas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Dois-je te réveiller? Non, surtout pas. Réveille ton oncle Surendra. Ne t'avise pas à me déranger. D'accord, bonne nuit. Même la char n'est pas suffisant. Je vais aller vérifier. Elle doit en avoir caché quelque part. Je vais tout de suite appeler maman. Pourquoi l'appel ne passe pas? J'ai l'impression que le mauvais temps doit avoir brouillé la réception. De toute façon, elle ne doit pas être inquiète. Parce qu'il a déjà parlé à maman. Quel homme gentil. Il n'a pas seulement parlé à ma mère, mais a ramené mon téléphone. Il m'a aidée et a pris soin de moi comme si j'étais sa propre fille. Et puis il y a mon père, lui, qui a jeté sa femme et sa fille hors de sa maison. Je ne veux jamais voir son visage pour le restant de ma vie. Jamais de la vie. Pourquoi le temps est aussi changeant aujourd'hui? Il a changé d'un seul coup. Même les lignes téléphoniques étaient mauvaises. J'ai bien pu parler à la mère de Prachi. Je me demande si elle m'a bien entendu ou pas. C'est une mère, sa fille est dans une nouvelle ville et elle n'a pas pu lui parler. Elle doit être très inquiète.
Waouh, Shano! C'est notre université! C'est si grand et si joli! C'est trop beau! Oui, tout comme on voit dans les films. Prachi, j'ai Oui. entendu dire que dans les grandes écoles, les lois sont très strictes. Tu crois qu'ils me laisseront copier tes réponses, dis-moi? Je vais étudier l'éducation, ma chère, et toi, la déco intérieure. Nos sujets d'études sont très différents. Ah oui? Partons. Pourquoi Salut. tu es en retard? Ça fait longtemps que nous t'attendons. Tous les garçons t'attendaient avec plus d'impatience que nous. Exactement. Tout comme chaque année, si les garçons viennent à l'université pas pour apprendre mais pour me voir, cela n'est pas de ma faute. Mais tu n'as donné un 10 sur 10 à personne pour son apparence. Il y a aucun garçon qui répond à tes critères de sélection, dis-moi. Il doit avoir de la classe et de la beauté. Il doit avoir une personnalité complète. Mais je crois bien que le ciel m'a donné tous ces talents en me créant. Pauvre garçon. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Un. Trop petit. 0. Quatre. Pas mal. Toi, moins 4. Lui, c'est moins 100. Hey, salut Ria. Hey! Ces personnes sont mes amis, ce n'est donc pas nécessaire que je leur donne des points de classement. Salut! Comment va? Quoi de neuf? Ça va? En passant, jolies lunettes, mais tu n'en as vraiment pas besoin, tu sais, parce que tu changes l'ambiance dès que tu arrives quelque part. Oui. Bon, comment vont les répétitions du défilé? Tout comme chaque année, notre université gagnera. Nous devons gagner. Tu es le leader de notre groupe. Exactement. Les juges vont te donner tous les points. Tu veux voir quelque chose? Quoi? Que se passe-t-il donc? On s'amuse juste un peu. Quoi? Le bisutage des nouveaux Mais étudiants. Rocky, ce n'est pas bien du tout. C'est très amusant. Il n'y a pas de mal. Les juniors et les seniors le font. Et de plus, on ne fait pas de mal à qui que ce soit. Il n'y a pas de mal. Tiens, d'autres nouveaux élèves. Viens donc, allons leur souhaiter la bienvenue. Viens. Salut! Bienvenue à l'université MMISS. Vous êtes tous des nouveaux. Vous auriez dû tout d'abord tous vous présenter. Puisque vous ne l'avez pas encore fait, alors dites-moi donc votre nom et vous compléterez votre punition en même temps. Et vous ferez partie de notre école. Hey, vous deux là. Rapidement, dites votre nom. Et d'où vous venez au juste. Oui, je m'appelle Shahana. Et moi, mon nom, c'est Prachi. Je vais faire une licence d'éducation. Et nous sommes toutes les deux de Oshirpur. Quel village? Oshirpur. C'est étonnant. Tu dois être une étudiante brillante alors. Je veux dire, tu viens d'un grand village. Tu dois être intelligente, pas vrai? Il n'est qu'une personne dans cette université contre laquelle tu ne peux pas gagner. Tu sais qui c'est? Voilà là-bas. Je hais les bouquineurs, moi. Et moi, je ne le supporte pas non plus parce qu'il est trop malin. Alors toi, tu vas aller lui donner une bonne gifle de notre part. Oui, tu iras le gifler. Et si jamais tu ne lui donnes pas une gifle, on ne te laissera pas étudier dans cette école. Écoute, Tuna. Toi, tais-toi. Tu vas pouvoir me parler quand ta chance viendra. Tu veux faire une licence d'éducation? Il te faudra le gifler pour pouvoir poursuivre tes études. Va donc le gifler.
Et tu dois le frapper si fort que nous tous ici, nous puissions l'entendre. Sinon, je ne risque pas de te laisser suivre tes cours ni prendre part aux examens. Alors, chérie, va le gifler? Écoutez, ce que vous faites, ce n'est pas bien du tout. Mais tu peux le corriger. Si jamais Prachi parvient à gifler ce gars, alors tu devras aller l'embrasser afin de le réconforter. Shahana. Oublie. Prachi, je voulais voir. Elle dit être la chef de ce groupe, n'est-ce pas? Voyons donc si elle a du courage. Tu lui as donné une punition, n'est-ce pas? Alors moi, je te lance un défi. Si tu es brave, accepte-le. Ria, 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 Ria. Shahana, je ne pourrai pas le faire. Défi accepté. Comment as-tu dit que tu t'appelais? Prachi, hein? Va donc le gifler. Et ensuite, je l'embrasserai. Et il doit s'envoler avec cette claque, tout comme ses papiers se sont envolés. Mais qu'est-ce que tu as, Miss Poltron? Tu ne peux pas le faire. Prachi, tu peux le faire. Fais preuve de ton intelligence. Merci. Mais de rien. Comment tu t'appelles, dis? Raoul. Salut, Raoul. Vous Salut. deux allez voir de quoi ils sont en train de parler. D'accord. Peu importe ce qu'elle dit, tu ne dois pas oublier ton défi. C'est du bizutage, pas un défi. Allez voir de quoi elle parle. Raoul, tu connais cette fille? Qui ne connaît pas cette fille? C'est Ria, la reine ici. Le professeur Shashank dit qu'une fille comme elle n'est encore jamais venue dans cet établissement. C'est la plus belle fille de ce campus. Je sais. As-tu déjà eu l'occasion de lui parler? Non, on ne s'est même pas serré les mains, elle et moi. Raoul, voudrais-tu que Réa vienne te donner un bisou sur la joue? Pourquoi te moques-tu de moi, dis donc? Mais comment est-ce possible? Mais c'est fort possible, au contraire. Comment? Il faudrait juste faire un certain travail. Dis-moi ce que je devrais faire. Si tu me le dis, je suis même prêt à courir 5 fois autour du campus pour ça. Je peux grimper sur le toit de l'école et changer le drapeau de l'université. Non. Tu n'as pas besoin de faire tout cela. C'est juste un petit travail. D'accord. Tu dois simplement me laisser te gifler. Ensuite, je t'emmènerai devant Réa et alors elle va t'embrasser sur la joue. C'est vrai? Dans ce cas, frappe-moi très fort, d'accord? Ainsi, j'aurai très mal et Ria devra m'embrasser plus longtemps. Alors, tu es prêt? Oui, c'est bon. Viens vite. Cette fille est très intelligente. Elle a même pu laisser ce garçon de se laisser gifler. Il aurait dit oui de toute façon. Il aurait donné sa vie pour un baiser de toi. Une gifle, ce n'est rien. On y va? Oui, viens. D'accord? Juste une seconde. Mais que diable? Pourquoi donc lui as-tu dit que j'allais l'embrasser? Tu voulais lui donner un baiser, pas vrai? Tu viens juste de le dire devant tout le monde. Non, je ne vais sûrement pas l'embrasser. Réa, elle a complété sa tâche, c'est à ton tour. Allez, va l'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a, Miss Poltron? Tu ne peux le faire? Allez, Réa, sois sportive. Va et embrasse-le. Allez, Ria! Allez, Ria! Allez, Ria! Allez, Ria! 3, 4.
Si tu ne peux pas accepter de perdre, alors il ne faut pas accepter les défis. Ceux qui prennent plaisir à tourmenter les autres personnes vont un jour ou l'autre devoir endurer un retour de la médaille. Et avant ton prochain bizutage, tu ferais bien mieux de te rappeler de ça. D'accord ? Je n'aurais jamais cru que cette fille aurait tant de culot. Cette fille a l'air modeste, mais elle est très intelligente. Elle a humilié Ria devant tout le monde. Tais-toi! C'est moi qui vais t'humilier. Je te donnerai une leçon cinglante. Tu devras partir de cette ville et du campus. Prachi, cette université est tellement grande. On dirait que l'espace est infini. Elle est magnifique. On n'a aucune envie de rater les classes dans un établissement pareil. J'ai des papillons dans l'estomac. Pourquoi? Tu n'as pas pris de petit déjeuner? C'est l'excitation, stupide. C'est le premier cours aujourd'hui. Les cours? Prachi, viens avec moi, j'ai envie d'explorer le campus en entier. N'allons pas à notre premier cours. Tu es folle ou quoi? Il faut que nous allions au premier cours. Tu sais, c'est là que se présentent les profs et les étudiants. Imagine l'impression qu'on donnera au chargé de cours si on rate la première classe. Et si le chargé de cours, lui, rate la première classe? Allons se promener. Non, non, merci. Vas-y, toi. Allons voir comment est la cantine? Non. Le stade? Mais non. Viens, allons dans les vestiaires des garçons. Allons vérifier comment sont les garçons ici. Tu ferais mieux de ne pas faire ce que tu as fait à Oshirpur. Mais que veux-tu dire? Fais tout, mais reste bien loin des garçons. Tu te souviens de ce Rohit qui est venu chez nous? Mais il était venu pour toi. C'est toi qui as dû faire quelque chose de louche. Tu as dû lui donner un signe pour qu'il tombe ainsi amoureux de toi. Je vais t'en coller une, moi. Dis donc, Prachi, dis-moi, quel garçon vas-tu aimer ici? Si jamais quelqu'un débarque chez nous ici, c'est sûr que Tante va le tabasser et le faire disparaître. Mais attends. Maintenant, tu dois me promettre quelque chose. Que nous allons nous concentrer sur nos études et rester loin des garçons. Allez, promets-moi. Prachi, je ne vais te faire aucune promesse. Je m'en vais. Je te verrai après les cours. Salut! Mais attends. C'est une folle. Cette année aussi, Ranbir joue dans notre équipe. Donc, ça veut dire que cette année, nous allons encore gagner le match? Je vais m'asseoir au premier rang. Je veux le voir de près. Il est trop chou. On dirait que Ranbir est le chouchou ici. Il doit sûrement être très beau. Moi aussi, je vais voir comment il est, de près. Venez, venez, le match va commencer. Ranbir prend la balle et il s'apprête à marquer. Et avec ce but, il va gagner le match et aussi la poule de série. C'est un coup de pied fantastique! Et c'est le but! Il a réussi! Encore une fois, Ranbir a fait gagner son équipe.
sexy. Reste loin de lui. Ranbir est à moi. Tu l'as acheté en ligne pour me dire Ranbir est à moi. Je vais tout de suite aller dire à Prachi tout ce que je viens de voir. Les enseignants ici sont vraiment excellents. Ils ont brillamment expliqué le sujet. Oh mais... À qui est ce ballon? Excusez-moi, pardon? À qui est ce ballon? Comment vas-tu? Allons dîner quelque part. Donc, Mais tu m'avais promis, Ranbir. Un dîner, un petit déjeuner, ensemble tous les deux. bien sûr qu'on ira. Mais c'est ainsi que tu veux que je sorte, en serviette. Alors tu ne viendras pas avec moi? Tu ne veux donc pas venir avec moi? Tu me l'avais pourtant promis. Tu me l'avais promis à Mais moi. non, il me l'avait promis à moi. Il va venir avec moi. Non, Il me l'a dit à moi. Vous devez comprendre. C'est bon. Non, mais vous trompez les filles. Calmez-vous. Oh, c'est donc à cause d'elle que tu ne veux pas sortir avec nous? Qui est-elle? Une de tes fans ou quoi? De qui parles-tu? Je n'arrive pas à y croire. Une bouquineuse a tiré son nez de ses bouquins pour me montrer de l'intérêt. Ce n'est pas un problème. Salut, Ranbir. J'étais juste venue retourner ce ballon. Oh. Tu as trouvé ce ballon, n'est-ce pas? Alors tu peux le garder. Et de plus, j'ai mis mon autographe là-dessus. Quand je viendrai un grand joueur international, tu pourras le vendre et devenir riche. D'accord? C'est toi qui en as besoin pour l'instant. Vends-le et achète-toi un t-shirt avec cet argent. Je ne sais pas si tu seras un joueur international, mais en portant des vêtements, tu auras l'air d'un Indien, c'est sûr. Elle n'a pas l'air si maligne. Je veux dire, la façon dont elle m'a répliqué, j'ai eu comme l'impression qu'elle... Oh, mais c'est une folle, voyons. Nous nous t'aimons bien comme tu es. Tu devrais rester comme tu es, beau et sexy. Oh. Bon, les filles, maintenant cette balle est à toi. Je vais aller me changer et je vous verrai toutes dehors, d'accord? Nous pouvons t'aider. Allez, Ranbir, vas-y, laisse-moi le faire. Les filles, attendez. Allez, je vais t'aider. Allons, Allez, les filles, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. On se voit plus tard, allez. Prachi, tes cours sont-ils terminés? Oui, et c'était très bien. Même le mien était excellent. À quel cours as-tu assisté, dis-moi? Non, je n'ai suivi aucun cours. Je te parle de ce garçon qui est vraiment trop séduisant. Crois-moi, il est trop sexy. Tu m'as promis de te tenir loin des garçons. C'est toi qui t'es promis cela, à toi toute seule. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Le voilà, c'est lui le beau Ranbir. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Baisse ta main, voyons. Mais que t'arrive-t-il? Regarde-le, c'est le plus chaud de l'université. C'est pour ça qu'il transpire autant. Pourquoi tu ris? Viens, sinon tu vas recommencer. Ceux qui prennent plaisir à tourmenter les autres personnes vont un jour ou l'autre devoir endurer un retour de la médaille. Elle a osé. Elle a osé. Oui, j'y serai dans quelque temps. Je te rappelle. Rhea, s'il te plaît, pars, je ne veux pas parler. D'accord? Et si je pars, tu peux me dire qui va te remonter le moral?
Vas-tu me dire ce qui t'arrive et c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille, Quelle fille? Je ne vois personne ici. la nouvelle. Je ne sais pas pourquoi elle se croit super intelligente. Je veux dire, j'étais en train de la bisuter. Je ne sais pas comment elle a fait pour me bisuter, moi. Elle m'a humiliée devant le campus entier. Je la hais. Comment ose-t-elle insulter Ria Mera? Je sais que tu n'aimes pas ça. Et surtout, n'oublie jamais que tu es Ria Mera, la fille d'Abhishek Prem-Mera, la plus grande rockstar de ce pays, chérie, et la nièce d'Alia Mera. Tu n'es pas une fille insignifiante, alors ne gâche pas ton humeur sur des choses aussi inutiles. Non, cela est inacceptable. D'accord? Il faudra que tu lui donnes une leçon. Elle t'a insulté et humilié, non? Il faudra que tu l'insultes doublement pour ce qu'elle t'a fait. Qui fête son anniversaire demain? Vas-y et venge-toi d'elle le jour de ton anniversaire. Et ton anniversaire sera vraiment très spécial, avec tout ce que tu aimes. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma puce. Et j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois tu me montres un point de vue complètement différent. Et grâce à toi, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? La leçon que j'ai apprise aujourd'hui, c'est qu'on doit donner le double de ce qu'on a reçu. Exact. Et quand tu auras fini, ma belle, oublie tout ça et ne pense plus à ce qui s'est passé. D'accord? Mouah. Parce qu'elle ne mérite pas ton attention. Pas du tout. Et moi, j'ai un appel important à faire. D'accord? Salut. Une fois que je l'aurai mise à genoux, cette fille, je ne la regarderai plus jamais ensuite. Je hais ce visage. Je suis au courant de tout. Nul besoin de me dire. Ta tante Chardin n'est pas ta mère, mais tu la considères comme si elle était ta maman. C'est pourquoi tu as invité Shahana et Prachi, sans me demander mon avis. Mais écoute-moi bien, je vais te dire une chose dont tu dois te souvenir. Je ne dirige pas une maison de charité ici, où les gens peuvent venir manger et dormir. C'est la ville de Delhi. Rien n'est gratuit dans cette ville. Et tu ferais mieux de leur dire, si elles veulent rester, il faudra qu'elles payent la nourriture et le logement. Sinon, elles peuvent aller vivre ailleurs. Ça fait à peine 2 jours qu'elles sont arrivées ici. Laisse-les d'abord s'habituer. Je vais leur parler après. Elles ne sont pas là pour un emploi? Pour qu'elles puissent d'abord s'habituer? Laisse tomber Surendra. Moi-même, Ah, vous êtes là, les filles? Les courses sont finies plus tôt aujourd'hui? Oui, si nous n'étions pas arrivés plus tôt, on aurait raté ce sermon. Écoute, ma tante, tu aurais dû nous avoir dit. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Il ne s'agit pas de ça. Nous étions... Que veux-tu dire qu'il ne s'agit pas de cela? Écoute-moi. Tu sais très bien que je n'aime pas tourner autour du pot. Tu as compris? Si vous voulez rester, il faudra payer pour la chambre et la nourriture. Nous avons déjà 2 filles à notre charge. On ne peut dépenser plus d'argent pour d'autres. C'est ce que je voulais te dire. Écoute-moi, mon oncle. Nous sommes venus étudier ici et... Oh ouais? Mais pourquoi tu t'adresses à lui? Parle-moi, tu veux? Nous lui avions parlé avant de venir ici. Alors Nous te paierons pour tout cela, ma tante. Et quand? Dès que l'on aura de l'argent de chez nous. Ce ne sera pas beaucoup, mais on va s'arranger, ma tante. Viens, viens. Écoutez, ne laissez surtout pas les lampes allumées trop tard. Sinon, vous devrez payer l'électricité. Toi, tu te tais. Elle exagère. Mais qui demande de l'argent comme ça? Nous ne lui avons jamais demandé de l'argent. Quand ils sont venus chez nous avec leurs enfants pendant tout un mois, on ne leur a jamais rien dit. Éteins ça. Sinon, elle nous réclamera cela aussi. À Oshiarpur, grand-mère a payé pour l'écolage total de mon oncle. Il l'a oublié? On ne lui demande pas d'argent. On veut juste... Allons. Ce n'est pas de la faute d'oncle Surendra. Il ne nous a pas demandé de l'argent et il n'en veut pas. Il aurait pu arrêter tante quand même. Lui dire de ne pas dire ça. L'as-tu jamais entendu prononcer un seul mot devant tante Shahana? Il ne peut rien lui dire. Mais enfin, il... T'en fais pas, on trouvera une solution. Qu'allons-nous faire, Prachi? L'année est entamée et on ne peut même pas enseigner à des enfants. Combien d'argent peut-on demander de chez nous? Je vais aller chercher du travail dès demain. Oui, pourquoi pas? Les firmes attendent que tu viennes frapper à leur porte pour qu'ils te donnent du travail, ma chère? Écoute, je trouverai certainement un travail. Je ferai n'importe quoi. Je ne veux pas qu'on me critique, c'est tout. C'est vrai. C'est la famille qui nous parle de cette manière. Que pourraient dire les étrangers? Prachi, crois-tu que nous pourrons étudier? Voyons, mais pourquoi pleures-tu? Rappelle-toi de ce qu'avait dit maman.
Apprendre à faire face à tes problèmes. C'est ainsi que tu pourras les surmonter. Et nous allons surmonter ce problème ensemble. Prachi. Oh, assez. Assez. Joyeux anniversaire, ma chérie. Joyeux anniversaire, chérie. Merci, chef. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Des ballons. Merci. Ce sont des ballons pour toi. Je suis trop contente des ballons. Merci beaucoup, Mamira. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Merci, je vous remercie vraiment tous. Maintenant, dites-moi, où sont mes autres cadeaux? Et je veux une grosse surprise, hein? Oui, et comme l'année dernière, tu vas avoir une très grosse surprise, ma chère. Chef, où est mon cadeau? Hein? Il n'y a rien. Recule-toi, voyons. Vraiment? C'est pour toi. Oh, juste ciel! J'avais sauvegardé ce modèle sur mon ordinateur. Oui. Oh, je l'adore, merci. Je la porterai à la fête de ce soir. Et tante Mira trouve une robe et des chaussures assorties? Salut, je suis en retard pour l'université. Je vais vers là-bas, je te déposerai, viens. Oh non, merci, je veux y aller toute seule. Pourquoi? Ne m'as-tu pas dit que je devais retourner le double de ce que j'avais reçu? Ah oui, je vais revenir. Un instant. Je reviens. Que dois-tu retourner? Des notes. En vérité, je dois rendre les notes d'une de mes amies. Au revoir. Oh, mais Ria! Mais attends, voyons. Grand-mère. Coupe le gâteau avant de partir au moins. Grand-mère, je vais le couper ce soir, s'il te plaît. D'accord, fais au moins des prières au Très-Haut. Je le ferai plus tard, d'accord? Salut! Ah, tant pis, grand-mère, moi je vais faire cette prière. Elle coupera son gâteau ce soir. Elle sera en retard pour l'université, laisse-la partir. Et grand-mère, allez, souris. Oui, et grand-mère, on doit faire les préparatifs pour la fête ce soir. Oui. Et pour la prière aussi. Venez, partons, allons. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Je ne peux le souhaiter à la plus jeune. Mais tu es là. Fais qu'elle soit toujours heureuse. Tu es en train de prier pour ta plus jeune fille, n'est-ce pas? Cela fait 20 ans que je t'observe, Pragya. Chaque année, tu pries pour le bonheur de ta fille cadette en premier en ce jour. Et ensuite, tu souhaites son anniversaire à Prachi. C'est que la petite n'est pas avec moi. Elle est si loin. C'est pourquoi je lui envoie ma bénédiction à travers le Tout-Puissant. Mais cette année, maman, Prachi n'est pas avec moi non plus. J'aurais voulu lui parler une fois que la ligne sera enfin rétablie, tu comprends? Tu pourras le faire, ma fille. Vous avez l'air d'étudiante. Je ne pense pas que vous pourrez faire ce travail. On pourra. Et c'est parce que nous sommes des étudiantes. On nous a appris qu'aucun emploi dans la vie n'est dégradant, monsieur. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je dis simplement que ce travail est assez ardu. Vous avez déjà fait un tel travail? Oui, oui, et même plusieurs fois. Mais quand ça? Tu as oublié? À Oshirpour. Nous l'avons fait dans tous les mariages de notre famille. C'est ça que nous faisions tout le temps, pas vrai? Oui, c'est sûr qu'on l'a fait. Et nous n'avons même pas besoin de danser ici. Servir ne peut pas être très difficile. Ce n'est pas du tout pareil quand on sert la famille. C'est un art, un vrai. Et les gens qui parlent trop ne sont pas capables de l'apprendre. Ne vous fiez pas à ces mots, monsieur. Si vous voyez qu'elle parle beaucoup, elle est aussi très compétente dans le travail. Elle est une grande travailleuse. Elle veut dire que nous ne vous donnerons pas l'occasion de vous plaindre, c'est tout. Monsieur, donnez-nous juste une chance et vous verrez. Très bien. Et il y a une très grande fête ce soir. Et comme vous n'avez aucune expérience, alors je vais vous donner 400 roupies par jour. C'est tout? C'est que nous n'aurons pas de bus la nuit et aussi elle voudrait que vous nous donniez de l'argent pour un taxi. Très bien.
Je vous donnerai 100 roupies pour le transport. Je vais voir si on a des uniformes à votre taille. Sinon, il faudra les faire altérer. Monsieur, à la fin de la fête, nous aurons l'argent, n'est-ce pas? Vous l'obtiendrez, pas de souci. Merci, monsieur. Tu entends? Nous aurons cet argent ce soir même. Mais Prachi, 500, ce n'est pas assez. On va travailler 20 jours par mois et on gagnera 10 000. 10 pour toi, 10 pour moi. 20 000, c'est suffisant, non? Je pourrais m'acheter 4 ou 5 nouvelles chaussures et... On va d'abord donner à tante. Et s'il en reste, on verra. Qu'est-ce que tu as? Prachi, c'est ton anniversaire. Et tu vas travailler comme serveuse le jour de ton anniversaire? Tu sais, toutes les années, j'ai invité mes amis et je leur ai servi des choses à manger. Considère donc que la fête de ce soir est ma fête d'anniversaire à moi. Et que je vais servir tous les invités de ma propre main. Je suis une bonne hôtesse, je les servirai. Prachi, comme toujours, tu as trouvé de la joie dans l'adversité. Eh bien, considérons cette fête comme si c'était ta fête d'anniversaire, en servant tous les invités. C'est bien ça l'esprit. Je ne vois cette fille Prachi nulle part. A-t-elle quitté le campus car elle a peur de moi? Hé, Ria! Salut! Hey. C'est pas ton anniversaire aujourd'hui, mais tu es là à l'université? Je suis en train de chercher cette fille de Hoshiarpur. Pourquoi? Je suis venue lui rendre la monnaie de sa pièce avec les intérêts. Mais elle n'est pas venue aujourd'hui! Quoi? Oui! J'ai développé tout un plan avant de venir. Je vais devoir me venger. J'ai pensé que je ne célébrerais pas mon anniversaire avant de l'avoir humiliée. Mais je pense que c'est avec ce regret que je vais devoir passer toute ma journée. Peu importe, cela ne sert à rien que je gâche plus mon humeur à cause de cette stupide fille Prachi alors. À ce soir les filles, pour la fête. Abby, tu m'as fait demander? Tu t'as fait ce que je t'ai demandé ou pas? Oui, c'est fait. J'ai fait faire un gros gâteau et des cadeaux pour l'orphelinat. Tu as fait inscrire sur le gâteau? Oui, c'est écrit à ma fille bien-aimée. J'ai organisé une prière au temple et fait des dons au nom de tes 2 filles comme tu me l'as dit. Merci. Je fais ce travail chaque année et chaque année tu vérifies. Mais je vérifie pas parce que j'ai pas confiance en toi. Je le fais parce que cela me fait du bien de le faire, c'est tout. J'ai comme l'impression que je suis en train de célébrer l'anniversaire de mes 2 filles en même temps. C'est étrange. Tu aimes énormément Ria, mais... Tu te rappelles toujours de l'aînée des jumelles, Abhishek? Tu sais, j'aime ma fille aînée autant que j'aime Ria. Si elle avait été avec moi, je l'aurais autant aimé et choyé que je le fais avec Ria, mais... Pragya ne m'a pas permis de le faire, Mira. D'abord, elle m'a séparé de ma fille Kiara et ensuite... de la sœur de Ria. Je ne peux célébrer l'anniversaire de Kiara, mais je peux le faire pour la jumelle de Ria. Je pourrais sans doute te pardonner de m'avoir quitté Pragya. Mais je ne pourrais jamais te pardonner de m'avoir séparé de ma fille, ça non. Je suis heureux avec Ria, mais j'aurais souhaité que l'aînée des jumelles soit aussi avec moi. Prachi, pourrais-tu épingler mon étole? Qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes habillés pareil? Ces vêtements ne sont ni à moi ni à ma sœur. Où les avez-vous eus? Du marché. On l'a acheté. Et quand on porte les mêmes vêtements, on se rapproche. Et on sera encore plus proche que des vraies sœurs. Pas vrai, Prachi? Ah oui? Ne me mens pas et ne m'embobine pas. Sinon, je vais le dire à maman. Hé, petite rapporteuse, est-ce que tu vas te plaindre de nous? Sweetie, nous nous rendons à une fête. C'est pour ça qu'on a les mêmes vêtements. Prachi, ton téléphone sonne. Maman m'appelle. Oui, maman. Prachi? Allô? Joyeux anniversaire, ma fille! Prachi, je te souhaite le meilleur pour ton anniversaire! Merci, maman. Merci, grand-mère. Ma fille, est-ce que tu... Oh, mais... Pourquoi est-ce que c'est déconnecté? Je vais sortir pour voir si je le signale dehors. Oh, ce satané réseau! Les appels sont toujours coupés. La batterie. Je t'avais dit de le mettre à charger. Je n'ai même pas pu parler à ma mère aujourd'hui. C'est la première fois que cela arrive. C'est le premier anniversaire où je me réveille sans la voir. Attends. Quoi? Sweetie, donne-moi ton téléphone. Je vais faire un appel. Mon forfait va finir. Il faut des sous pour acheter de nouvelles chaussures. Mais je peux te les acheter. C'est vrai? Oui, donne-moi ton téléphone. Salut. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle ton Pragya en vidéo. Oh non! Qu'y a-t-il? Nos vêtements Prachi. Allô? C'est Prachi. Oh, mais c'est un appel vidéo! Oh! Prachi, pourquoi est-ce que je ne peux pas te voir? Maman, je suis ici. La voilà.
L'appel en image n'est pas seulement pour se regarder. C'est aussi fait pour se parler. Et regarde ta maman. Elle est en train de pleurer. Maman, je ne suis pas en train de pleurer. Mais bien sûr que tu ne pleures pas. C'est parce que je coupais des oignons que tes yeux à toi sont larmoyants. Ta mère se fait beaucoup de soucis pour toi. Elle me demande ce que tu fais et pour ton anniversaire, ce que tu vas faire. Comment vas-tu passer ta journée? Où fêteras-tu ton anniversaire? Fais donc une chose et parle-lui, tu veux? C'est sûr qu'elle se sentira mieux. Oh mais... l'étole que tu portes. Et la robe que tu portes, elle semble toute neuve aussi. Surenda s'est souvenu que c'est ton anniversaire. Il te l'a offerte en cadeau. Grand-mère, pour tout te dire... Oui, grand-mère. C'est lui qui me l'a offerte. À moi et à Shahana aussi. La même robe. C'est bien, n'est-ce pas? C'est très bien. Dis, est-ce que tout va bien là-bas? Et comment est le temps? Le temps est magnifique, très agréable. Et tu sais quoi? En arrivant, c'est comme si cette ville nous accueillait à bras ouverts. Et les gens ici sont tous très très gentils. Mais quels gens? Ma tante, elle veut parler d'eux. Mon oncle et ma tante, de tous nos voisins et de tous nos amis du campus, ils sont tous gentils. C'est une très bonne chose. Écoutez, soyez gentils toutes les deux. Ne donnez pas de soucis à votre tante et à votre oncle, hein? Et mange des gâteaux. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et envoie-moi des photos, je veux voir comment tu as célébré ta fête. À vrai dire, grand-mère, c'est que nous... Maman, il faut qu'on parte. On doit sortir pour dîner. On est en retard. Je te parlerai plus tard, d'accord? Oui, oui, vas-y, ma fille. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et joyeux anniversaire. Satisfaite maintenant? Reprends ton téléphone. N'oublie surtout pas mes chaussures. Oui, tu en mérites une paire. Quoi? Ce que je veux dire, c'est... Oui, sweetie, tu obtiendras de nouvelles chaussures. Prachi, tu as appris à mentir en venant ici? Et quoi faire d'autre? Elle était déjà en train de pleurer. Je ne voulais pas la peiner, c'est pourquoi j'ai menti. Et si je suis punie pour ça, pas grave, pas vrai? Oui, c'est vrai. Viens, on va être en retard.